Bonjour et bienvenue chez Esprit Mer. Nous allons découvrir aujourd'hui un splendide Oceanis 40.1 dans sa version First Line coque grise, version propriétaire, bateau qui est disponible à la vente pour cette saison 2023 et pour lequel nous pouvons avoir une place de port dans le Var si vous le souhaitez. Alors on va faire la visite de ce beau bateau parce que il y a vraiment quelque chose là avec ce First 40.1. La version First Line donc, va vous permettre d'avoir déjà un gréement avec un mât plus long, un gréement beaucoup plus efficace, beaucoup plus réglable puisqu'on a un patara réglable en textile. On va avoir un German System en retour d'écoute sur les winches de Génois. Là on l'a équipé avec un fabuleux jeu de voile Elfstrom en EXRP. C'est des voiles qui sont en semi-full pattern pour la grand voile gris et un Génois laté vertical gris lui aussi. On retrouvera, vous verrez des photos, un Furlstrom, donc l'équivalent d'un code D sur un magasineur qui est magnifique. Et voilà les volumes. Donc on est bel et bien sur un Oceanis 40.1, donc un 40 pieds. Honnêtement, j'ai vraiment la sensation d'être sur un 45 pieds. Les volumes sont vraiment magnifiques. On a un mètre-beau, une largeur de mètre-beau qui va jusqu'à l'arrière, l'arrière extrêmement large. Et vous voyez, on a ce redent de coque là tout le long qui va jusqu'à l'avant, qui va nous permettre d'avoir des volumes intérieurs assez incroyables, tout en gardant des entrées d'eau. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de zoomer. On garde des entrées d'eau très fines à l'avant. Donc en plus, on est sur un brillon qui est hors d'eau, donc un bateau qui sera particulièrement performant. Allez, avant de monter à bord, je vais vous montrer la plateforme arrière. Donc là, vous voyez, on est sur un bateau qui est bien écarté du quai, loin du quai, donc on ne peut pas monter à bord. Et on va avoir cette petite télécommande qui va nous permettre à distance d'ouvrir la plateforme de bain. Et donc en fait, ça va remplacer la passerelle puisque plateforme de bain ouverte, on se retrouve avec un accès facilité pour monter à bord, ce que l'on va faire maintenant pour aller découvrir ce bateau. Nous voilà dans le cockpit. Cockpit assez immense avec deux postes de barre, avec des barres à roues composites. Ça fait partie de la définition First Line. On a un pack électronique avec deux écrans GPS sur chaque bord, commande de gaz. Vous retrouverez aussi ici un propulseur d'étrave qui est un propulseur d'étrave rétractable. Le winch d'écoute de Génois avec le retour du German System. Deux winches de manœuvre ici sur le roof. Un très beau cockpit avec coussin de cockpit. Vous verrez que quand on ouvre la table, vous voyez l'espace que ça fait. On peut vraiment manger très nombreux autour de cette table. Le deuxième poste de barre. Donc vous repérerez qu'on a des petites assises qui sont relevables, qui permettent de faciliter le passage quand on veut aller devant. Vous voyez, on peut y accéder assez facilement comme ceci. Et ça nous permet d'aller sur le pont et de faire un tour du pont de ce bateau avec un lazy bag spécifique pour la voile Elfstrom que nous avons installé. Un plan de pont sur lequel on circule bien. Vous voyez les retours de German System de chaque côté ici. Rail d'écoute de Génois. On a donc ici un Génois, comme je vous l'ai dit, laté vertical avec un système d'enrouleur flat deck. Donc au lieu d'avoir un bout qui s'enroule sur un tambour, c'est une sangle qui s'enroule dans un emmagasineur, mais qui va permettre de pouvoir sortir le Génois partiellement et donc de prendre des risques sur le Génois. On a un très beau dehors avec l'emplacement pour mettre une cote 0, l'équivalent, la baille à mouillage avec son guindeau. Un bel espas. Voilà pour la partie plan de pont. Ce bateau est équipé d'une capote. Alors la capote avec toute la partie centrale qui peut s'ouvrir, donc on peut avoir vraiment une très belle ventilation. Et si on regarde derrière, on a replié le bimini en accord de couleur, un grès anthracite avec la coque grise et les voiles grises.
je peux vous dire que l'effet est assez exceptionnel. Des sacs à bout au niveau des 2 winches de manœuvre. Et on va maintenant rentrer à l'intérieur. Donc vous avez vu la porte de descente aussi qui vient s'escamoter et disparaître sous les sacs à bout. Donc on n'a pas les planches de la descente dont on ne sait jamais quoi faire. Elles sont stockées là. Et nous rentrons maintenant à l'intérieur par une descente assez douce. Et un carré particulièrement original avec des tons de bois très chaleureux. Un carré confortable qui peut se transformer en couchage double. Une petite banquette aussi qui circule, qu'on peut ranger sous la table comme ceci, ou la sortir pour pouvoir manger à plus nombreux. Une belle table à cartes, équipée avec tout ce qu'il faut. On a évidemment la VHF là. On n'a pas de retour d'électronique puisqu'on a un système Wi-Fi qui permet d'avoir sur son iPad l'application Raymarine avec toutes les informations. Ici, vous remarquerez le convertisseur. On a un convertisseur 2000 watts. Et là, c'est le gestionnaire d'énergie, d'eau, de carburant et ainsi de suite. Des ventilateurs partout. Une première cabine arrière avec les coupes batterie. Alors, on a vraiment un beau volume dans ces cabines arrière. On a 3 hublots dont 2 ouvrants. Donc une bonne ventilation. Et de l'autre côté, on va avoir bien évidemment la deuxième cabine qui représentera à peu près les mêmes volumes et les mêmes ventilations. Et la salle de bain sur laquelle on a 2 portes d'entrée, une depuis la cabine directement, salle de bain très vaste avec un WC manuel et un espace douche dédié. Donc ça c'est très bien parce que vous avez la petite porte de douche et donc quand vous prenez votre douche, vous ne mouillez pas l'ensemble de la salle de bain mais que la douche. On va revenir dans le carré pour aller visiter un peu la cuisine. Cuisine qui est vraiment efficace. Puis vous voyez, on circule sur les cuisines en L. Souvent, on est gêné pour la circulation. Ben là, on a ce petit décroché puisque la cuisine est en U et on ne va pas gêner la circulation pendant qu'on prépare la salade ou l'apéro. Donc double bac, ici classique. Là, on a une petite poubelle qui est bien pratique parce qu'on peut directement vider les épluchures et autres. Une gazinière inox de feu, bien évidemment avec son four. Et ici, on va avoir le frigo avec une zone ici freezer. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a toujours le beurre qui est au fond du frigo. Et là, avec ce système-là, vous allez avoir une deuxième porte d'accès qui va vous permettre directement d'accéder au bas du frigo et de trouver votre beurre sans avoir à vider toutes les panières du frigo. Beaucoup de rangements dans cette cuisine. Rangement haut et rangement bas. On aura derrière le frigo le prémontage pour la télévision. Il n'y a plus qu'à installer la télévision, l'antenne, l'alimentation, tout est prêt. Et si on se dirige vers l'avant, on va avoir un petit meuble de rangement ici. Enfin, un beau meuble de rangement d'ailleurs, hein, avec l'espace bar et de très grands rangements ici qui vont permettre vraiment de stocker pas mal de choses. Et la cabine avant que vous découvrez maintenant qui est vraiment incroyable. On est bien dans un 40 pieds, hein, pas dans un 45 ou un 50 pieds, c'est bien un 40 pieds. Et regardez la taille de cette cabine, juste incroyable, avec des accès latéraux pour pouvoir refaire le lit facilement. 2 hublots de coque qui ont la chance et l'avantage de se fermer avec un vrai rideau. Vous voyez, on a un vrai rideau en dur, donc on n'a pas de lumière quand on dort. Un panneau de pont intelligemment situé juste au-dessus du lit, et donc il va permettre de ventiler pendant l'été. Des prises 12 volts et 220, donc les prises 220 avec le convertisseur fonctionnent même au mouillage. Et puis la particularité de cette version, donc là on est dans une version, vous l'avez compris, 3 cabines, une salle de bain. Ça va nous permettre d'avoir des volumes de rangement incroyables. Donc là on est vraiment sur une version où le propriétaire aura un espace dédié vraiment très agréable. On a ici l'espace d'un petit lavabo pour faire sa petite toilette. Et on va retrouver une très belle penderie aussi de ce côté-là, avec tous les rangements
au fond, donc vraiment beaucoup de place. Hein. C'est un point sur lequel on revient souvent. Manque de rangement dans nos bateaux, manque de rangement dans les bateaux en général. Là, dans celui-ci, on peut pas dire qu'il manque de rangement. Ici aussi, vraiment, on est sur une version performante et propriétaire. Et là, je peux vous assurer que sur un bateau comme ça, il y a de quoi se faire de belles croisières en famille et en plus avec de la performance. Ce bateau est donc proposé à la vente par Esprit Mer. Le prix package du bateau tout équipé avec l'ensemble des éléments qu'on en a vus, prêt à naviguer avec son armement de sécurité, est de 348 000 €, ce qui représente 290 000 € hors taxe. Donc le bateau est particulièrement bien placé. Il sera disponible à partir du mois de juin et on peut vous proposer des solutions de montage en société, de location, mais aussi de Liberty Pass, qui est une solution assez intéressante, qui est proche de la location, mais un petit peu différente. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous en parler. Et si vous voulez le financer en leasing, en LOA, un exemple sur 180 mois avec un apport de 30%, on sera sur des mensualités de l'ordre de 2060 € TTC par mois. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Esprit Mer.